Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons continuer avec deuxième partie, réflexion que nous avons gagnée, qui gagne pour titre l'homme intérieur et l'homme extérieur dans la spiritualité chrétienne. Nous avons clairement que tu gagné 4 types de spiritualité religieuse. Nous avons spiritualité chrétienne, juive, bouddhisme, musulmane, et que nous-mêmes, nous avons spiritualité chrétienne. Ça veut dire que nous promouvons Jésus-Christ comme fils de Dieu, comme Dieu. Et c'est là que nous chita. Notez que dans la spiritualité chrétienne, pour nous capables de comprendre l'homme intérieur et l'homme extérieur, il faut que nous comprenions le cœur de l'homme. Et notez que le cœur de l'homme est divisé en 2 parties. Il y a la partie de l'âme et la partie de l'esprit. L'esprit petit e. L'esprit. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça veut dire que ta pensée, ton esprit. Donc, de tout ton cœur, des 2 parties du cœur, l'âme et l'esprit. Donc, le cœur est divisé en 2 parties. Nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Mais notez que l'âme, c'est cette partie du cœur qui est malade. L'âme est pleine de malice. L'âme est dirigée par l'homme extérieur. L'âme, c'est l'homme extérieur. L'âme, lui permet que corps physique là, lui permet que lui agit, c'est l'homme extérieur. Mais l'âme, elle est pleine de malice, l'âme est malade. Nous pouvons comprendre que raison qui fait que l'âme lui-même que lui malade, c'est parce que la loi du péché et de la mort habite dans l'âme, habité dans le cœur. Et à ce moment-là, il vient faire l'homme tourner esclave du péché. On a regardé Romains 7, les versets 20 à 22, rapidement. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite dans l'âme rend l'homme esclave. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'esprit qui est en nous, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais l'esprit qui est en nous, eh bien, nous prenons plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit qui est en nous. Cependant, nous avons une loi qui est dans l'âme, c'est une loi. Eh bien, c'est la loi du péché et de la mort. Lui-même, il prend contre l'homme, il rend l'homme esclave. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, verset 23, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, en dépit de l'homme intérieur qui est l'esprit, le fait que gon loi qui habite en nous, qui est la loi du péché et de la mort, eh bien, l'homme intérieur, faut vin gon l'autre loi qui pour vin habiter dans lui tout, qui peut permettre que lui suspendre esclave de la loi du péché et de la mort, qui est dans l'âme, et c'est ainsi, en acceptant le Christ, en confessant le nom de Jésus, en disant que Jésus est le Fils de Dieu, il est Fils de Dieu, à ce moment-là, il fait le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va habiter dans l'autre partie du cœur qui est l'esprit. Le Saint-Esprit habite dans l'autre partie du cœur qui est l'esprit, tandis que la loi du péché de la mort habite dans l'âme. Donc ça veut dire que nous venons gagner 2 lois ça yo qui gagnent. Et par la présence du Saint-Esprit, c'est ça que fait signal garder dans Romains 8, les versets 1 et 2. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quand nous vient accepter le Christ comme sauveur, moi vient équipé du Saint-Esprit, l'esprit qui c'est la loi de mon entendement, qui c'est l'homme intérieur, il vient habité par le Saint-Esprit qui vient dans lui-même. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché, c'est la loi du péché et de la mort. L'acceptation du Christ te donne la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, ou vient gagner une autre loi qui est capable de lutter contre cette loi qui est dans l'âme. Nous allons avancer dans l'homme intérieur. Eh bien, l'homme intérieur, tant que Jacques nous dit, l'homme intérieur, c'est l'esprit. L'esprit que nous relève l'homme intérieur, là, c'est cette partie du cœur qui prend plaisir à la loi de Dieu. L'esprit prend plaisir à la loi de Dieu. Romains 7, 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais l'homme intérieur doit être renouvelé pour être capable de gagner le dessus sur la loi du péché et de la mort. Si que vous avez besoin de dominer le péché, eh bien, il faut que vous gagnez en temps ou dans le cœur, eh bien, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit, qui va le permettre de prendre contrôle corps et faut pas esclave péché encore. Eh bien, nous allons comprendre que la présence du Saint-Esprit en nous, que nous recevons en confessant le Christ comme étant fils de Dieu, lui permettent la transformation de l'esprit qui va le témoigner plus devant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus une nouvelle créature parce que nous avons maintenant dans l'esprit, dans l'autre partie du cœur, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons lire Éphésiens 3, les versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Nous venons comprendre bien. L'esprit, cette partie du cœur qui prend plaisir à la loi de Dieu, en confessant le Christ, eh bien, l'esprit, ça, le Saint-Esprit habite maintenant dans cette partie du cœur, qui renouvelle, qui transforme, qui vient fortifier puissamment par l'esprit de l'homme intérieur. Il vient fortifier. Nous pourrons comprendre que nous avons d'un côté l'homme extérieur et nous avons de notre côté l'homme intérieur. Et tout ça, yo fait partie de nous-mêmes, qui ça crée nos mondes. Maintenant, qui est-ce qui a dirigé vie? Est-ce que c'est l'homme extérieur? Ou bien, est-ce que c'est l'homme intérieur? Est-ce que c'est l'homme extérieur par le biais de l'âme? Ou l'âme qui est dirigée par la loi du péché et de la mort, c'est ça qui fait que l'âme est mauvaise? Ou bien, est-ce que l'esprit dirigé par l'homme intérieur qui est renouvelé par la présence du Saint-Esprit, par l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Qui ça cap dirige comme monde? Qui devrait expliquer rapidement que l'homme extérieur lit éphémère. L'homme extérieur lit provisoire. L'homme extérieur sera détruit, mais l'homme intérieur, l'esprit se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur est éternel. Est-ce que c'est ça provisoire qui a dirigé vie ou bien est-ce que c'est ça qui est éternel? Qui est-ce qui prend le dessus sur ta vie, qui forme 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, mode de vie en chrétien, ça doit être dicté par l'homme intérieur pour nous agir selon les pensées, selon l'esprit de l'homme intérieur. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon l'homme extérieur, mais selon l'esprit, selon l'homme intérieur. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui
t'appartient pas. Sou pas gen l'esprit de Christ dans ton esprit, ou pas mettre tête ou sont esclaves du péché, ou c'est esclave de l'âme, ou c'est l'esclave de la loi du péché et de la mort. Ou pral vin mettre tête ou pral vin gen contrôle sur ton corps, contrôle sur ta vie, c'est lorsque vous acceptez le Christ qui pral ba ou le cet esprit qui pral transformer faire vivre une nouvelle nature parce que l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. À ce moment-là, ou pral dirigé par l'homme intérieur. Rapidement, l'homme extérieur, la partie visible de l'homme, est éphémère. Tandis que l'homme intérieur, la partie invisible de l'homme, est éternelle. On nous regarde dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, l'extérieur, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, normalement, l'homme extérieur devrait être en principe le serviteur de l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'homme extérieur, pas capable de camper dans le même niveau avec l'homme intérieur, puisque l'homme extérieur, est provisoire, l'homme extérieur, est éphémère. Tandis que l'homme intérieur, lui-même, est éternel, et c'est lui-même qui doit être prédominant sur l'homme extérieur. Mais parfois, nous tellement pas comprendre la spiritualité. La vie nous gagne sens à partir de l'homme extérieur. C'est quoi nous qui dicte vie nous. Nous malades. Le nous malades nous peur. Alors que l'homme intérieur qui a traité toute maladie. L'homme intérieur qui en nous capable de diriger, car l'homme extérieur c'est serviteur l'homme intérieur t'a doué dans la vie. C'est l'une des raisons. Dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie et vie. Donc, l'on vient comprendre ça que l'homme intérieur et l'homme extérieur, on va comprendre que la peur pas doit exister parce que l'homme intérieur a le contrôle. L'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. L'homme intérieur, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu qui te dirige. Si l'esprit de Dieu a dirigé, côté la menon tout simplement dans un bon chemin. Si l'esprit de Dieu me dirige, je ne pas qu'à peur ça on moun pral dire le café. Jamais. Donc, nous tellement accordé importance beaucoup plus au visible, à l'homme extérieur, ça vient permettre que nous pas arriver dans dimension promesse Jésus te ban nous quand elle te dit nous dans Jean 14 verset 12 en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Moun qui laisse le guider par l'esprit de vie en Jésus-Christ, par l'homme intérieur, ou tape en mesure pour faire les œuvres que Jésus t'a fait. Ou qu'on œuvre yo, guérir les malades. Ou qu'on œuvre yo, tout ça Jésus t'a fait, ou tape capable de faire tout, ou doit faire tout, mais à ce moment-là, il faut laisser que c'est l'homme intérieur qui dirige la vie. C'est l'homme intérieur qui a prédominance sur l'homme extérieur. À ce moment-là, tu deviens l'homme spirituel. Lorsque ce n'est pas l'homme intérieur qui a prédominance, c'est l'homme extérieur, ou son homme charnel, donc des pour l'homme charnel, ou pas qu'à réaliser les choses spirituelles. N'a pas campé là. N'a pas campé la deuxième partie. Dans la troisième partie, dans la semaine qui va venir, si Dieu veut, nous allons regarder comment nous sommes capables d'alimenter l'homme extérieur et l'homme intérieur. Puisque c'est l'homme, c'est homme, donc ils vivent de par nourriture. Donc, si que on nourrit l'homme extérieur à beaucoup plus la prédominance, c'est normal, laisse on venir tout homme charnel. Si on nourrit l'homme intérieur à beaucoup plus, eh bien, on va venir prédominer la pile qui va grandir dans la vie, ou va marcher selon l'homme intérieur. Eh bien, nous allons regarder ça la semaine prochaine pour nous voir comment capable alimenter de hommes ça pour nous rendre et faire le choix qui est à dominer la vie. Que mon Dieu capable bénir c'est tes amis ou frères Yves Nel Henry qui te porté réflexion ça. Que mon Dieu capable bénir. Amen.